Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, chapitre 74. On parle de quelqu'un qui veut voyager pendant Shabbat en bateau. Quelqu'un qui a un bateau et qui veut voyager en bateau pendant Shabbat. Pas pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'il veut rentrer dans le bateau avant Shabbat et le bateau il va continuer pendant Shabbat. Si par exemple quelqu'un il va faire en bateau, il part pour une semaine, il y a dedans un Shabbat. Alors s'il va pour une mitzvah, il a le droit même de commencer son voyage le vendredi. Mais s'il part juste pour se faire pour les vacances, pas pour une mitzvah, alors là, dans ce cas-là, il a pas le droit, que le mercredi. Il a le droit d'aller que le mercredi et de rentrer dans le bateau le mercredi. Même s'il reste là-bas pendant Shabbat, il a le droit. Maintenant, ça, ce qu'on parle, c'est dans la mer. C'est dans la mer. Et si on part dans les fleuves, okay, tout ça, on a le droit même de monter dans le bateau le vendredi. Okay. C'est permis. Maintenant, si c'est permis de rentrer dans le bateau le vendredi, dans un cas où c'est permis de monter dans le bateau le vendredi, par exemple, il voyage dans des fleuves ou alors il va pour une mitzvah. On a dit que pour une mitzvah, on a le droit même de rentrer dans le bateau le vendredi. Okay. Alors dans ce cas-là, il a le droit même, si le bateau par exemple il départ samedi matin, il a le droit même de rentrer le vendredi dans le bateau, de rester là-bas jusqu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire de faire là-bas Kabbalat Shabbat, et après ça rentrer chez lui, s'il habite pas loin, sans transgresser le Shabbat, et revenir le samedi matin, par exemple le départ c'est à 8h, il revient à 16h du matin dans le bateau, et il part même pendant le Shabbat, parce que comme il était là-bas le vendredi soir, c'est comme si il est rentré dans le bateau le samedi soir, le vendredi soir, et il peut continuer son voyage même le samedi. Mais dans ce cas-là, ça c'est dans un seul cas, si le bateau il part pas que pour des juifs, c'est-à-dire le bateau il part pour des goïms, okay? Et il y a un juif qui veut aussi rentrer dedans. Il y a des juifs aussi qui veulent rentrer, qui veulent voyager avec ce bateau. Mais si c'est un bateau que de juifs, on n'a pas le droit de faire ça, de rentrer dans le bateau le samedi lui-même et pendant le Shabbat. Donc lui, comme il était dans sa maison pendant Shabbat, alors il peut, quand le bateau maintenant il va voyager pendant samedi, il arrive par exemple samedi après-midi dans l'endroit où il doit arriver. Il ne peut pas descendre du bateau. S'il descend du bateau, il n'a que 2 mètres. Il ne peut pas marcher plus. Parce que ça s'appelle Troum Shabbat. Lui, il a acquéri le Shabbat où on se trouve pendant Shabbat. On doit rester pendant Shabbat là-bas. Ça veut dire si on se trouve, quelqu'un qui se trouve par exemple à Paris, il a que Paris. S'il veut sortir de Paris, même en marchant, alors il y a un Troum. En dehors de Paris, on a 1 kilomètre encore. Après ce kilomètre-là, on n'a plus le droit de continuer. Même qu'on marche à pied et on ne fait rien du tout. Ça s'appelle Troum Shabbat. Donc on n'a pas le droit de dépasser le Troum. À Shabbat, Hachem il veut qu'on soit dans notre maison, dans notre ville, où on a commencé à se reposer. Il veut qu'on se repose et qu'on reste là-bas dans cet endroit-là. Ça s'appelle Shvita, se reposer. On n'a pas le droit de marcher et sortir, de voyager pendant Shabbat, d'aller d'un endroit en endroit. Alors, dans ce cas-là, comme lui, il a acquéri sa Shvita dans la maison, alors lui, il a le droit de rentrer dans le bateau parce que le bateau, il fait partie de la ville où il habite. C'est pas loin de où il habite. Mais après, quand le bateau, il a voyagé pendant Shabbat, et il se trouve, maintenant qu'il est arrivé au port de Haïfa, par exemple, à 4h de l'après-midi, il ne peut pas sortir du bateau. Parce qu'il est dans le bateau. Le bateau, il a le droit d'aller se balader dans le bateau. Quand il sort du bateau, il n'a que 4 amot. 2 mètres. C'est tout. Il n'a pas le droit d'aller plus que ces 4 mètres-là. Maintenant, c'est possible, je ne sais pas, c'est pas marqué, c'est possible, il faudrait demander que si la personne elle arrive dans
l'endroit, comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça. L'endroit où on arrive avec le bateau, okay? Comme l'aéroport pour les avions, la même chose pour les bateaux, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça. Alors c'est possible que cet endroit-là, il s'appelle, comme il est fermé de tous les côtés, si c'est un endroit fermé, c'est possible que ça s'appelle, qu'il a le droit de se balader dans tout ça, puisque c'est une maison fermée. C'est une maison fermée, il a un endroit fermé, il est clôturé de tous les côtés, c'est possible que ça s'appelle Arba Hamot. J'ai pas vérifié ça, Bezrat Hashem Yitbarach, celui qui veut demander, qui arrive dans ce cas-là, il veut demander un rave, il pourra demander un rave s'il a le droit de sortir dans l'aéroport des bateaux et se balader là-bas. L'alechet basfina beshabbat kedei litpalel be'asara ou lemizvah acheret. Im asfina olechet bishvil acherim yesh le'atir. Quelqu'un qui habite dans une maison, qui est dans une ville, et il n'y a pas de synagogue. Et en face, il y a un fleuve, on traverse le fleuve avec un bateau. Okay? On a 1 heure par exemple de route pour traverser un lac ou un fleuve ou je sais pas, un truc comme ça. Okay? Peut-être 1 heure de route, non, parce que ça s'appelle en dehors du trône. On n'aura pas le droit. Mais de traverser un fleuve, okay? On a 5 minutes de route en bateau pour traverser un fleuve. Et là-bas, quand on a traversé ce fleuve-là, il y a une synagogue. Alors il veut lui monter dans le bateau à Shabbat pour traverser. Il achète son billet déjà à la veille et tout, il fait montrer tout ça et tout est d'accord. Et lui il veut juste passer le fleuve avec des goïms. Alors si c'est un bateau qui voyage aussi pour des goïms qui traversent le fleuve, c'est un bateau qui passe pour des goïms. Et lui, il a été là-bas le soir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a fait Kabbalat Shabbat dans le bateau. Ça veut dire qu'il a reçu le Shabbat dans le bateau. Il aurait le droit, puisque c'est pour une mitzvah, de monter dans le bateau pendant Shabbat et traverser le fleuve. Okay. Et à Shabbat, il rentre dans le bateau et il voyage. Mais si c'est juste pour des juifs, bon, c'est comme on a dit tout à l'heure, dans l'akha de tout à l'heure. Si c'est que pour des juifs, on n'a pas le droit de monter dans ce bateau. On a fini le chapitre 74. Kol Tov, Shalom Aleichem.